Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice en logique combinatoire. Et bien aujourd'hui on va parler du multiplicateur de deux mots binaires. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre pause et à t'abonner, ça prend juste quelques secondes. Et si à la fin de cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et si tu as rencontré des problèmes au cours de la lecture de cette vidéo, n'hésite pas à signaler au niveau du commentaire, des commentaires. Ok, donc sans plus tarder, nous allons dès à présent débuter avec l'exercice. Voici l'énoncé de l'exercice. On désire réaliser un multiplicateur de deux mots binaires de 2 bits selon les spécifications suivantes. En entrée, on a x, le nombre, qui est décomposé sur 2 bits, en fait, x1 et x0. On a y, le deuxième nombre, qui est décomposé sur 2 bits. Et on a en sortie z, qui est le résultat du produit entre x et y. Alors, ici, vous allez un peu être troublé en regardant, en voyant que z est sous 4 bits. Alors, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que la multiplication de deux nombres binaires sous 2 bits va forcément engendrer un résultat qui sera sous 4 bits. On va voir tout ceci et je vais vous donner ma petite astuce pour remarquer ou voir en fait cela. Alors, on va premièrement établir la table de vérité sur le multiplicateur. Deuxièmement, simplifier les expressions booléennes de chacune des sorties de Z0 à Z3 en utilisant bien sûr évidemment la table de Carnot. Troisièmement, réaliser le logigramme du circuit complet. Si vous êtes prêt, vous pouvez mettre pause, vous traitez l'exercice et juste après, on revient au niveau de la correction de cet exercice. Bien, j'ose croire que vous avez pu essayer de griffonner quelque chose pour pouvoir vous exercer. Alors, nous allons essayer ensemble de comprendre au niveau du traité en fait cet exercice. Ok. Premièrement, la table de vérité du multiplicateur pour deux mots de 2 bits. Alors, comme j'ai dit tantôt, comment savoir que le résultat va forcément être sur 4 bits sans bien sûr avoir la spécification de l'exercice qui dit que Z c'est de Z3 à Z0. C'est très simple. Alors, et pour ça, j'aurai besoin de mon peigne. Alors, on a dit qu'on a x qui est un nombre binaire. Prenons par exemple 3, ok, qui va être décomposé en x1 et x0. Ok. J'aimerais préciser que l'intervalle de représentation des nombres sur 2 bits vont de 0 à 3. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas représenter 4 sur 2 bits. Ça va de soi. Ok. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je veux représenter 3 sur 2 bits, c'est tout simplement 1, 1. Et le premier 1 correspond à x1 et le deuxième 1 correspond à x0. C'est-à-dire le bit de poids le plus faible pour x0 et le bit de poids le plus fort pour x1. Maintenant, là, c'est pour x. Prenons maintenant la même chose pour y. Ça veut dire que y, c'est aussi 3, ce qui implique que j'ai y1 et j'ai y0 qui égale à 1, 1. Très bien. On sait que z, c'est le produit. Là. Z correspond au produit entre x et y. Ok. Je l'espère, on connaît faire le produit de deux nombres binaires. Si ce n'est pas le cas, je crois que j'ai une vidéo qui montre un petit peu comment on fait le produit entre deux nombres binaires. Ok, donc pour faire ce produit entre deux nombres binaires, on va faire ceci. Donc ce premier 1 correspond à x, ce deuxième nombre correspond à y. Bon, je vais essayer de faire un truc plus simple. Donc nous avons notre x là, qui est égal à 1, 1, et notre y qui est égal à 1, 1. Et le résultat, on sait que c'est z, on sait que c'est z qui est le produit entre les deux. Ok, bien. Alors, forcément, quand on fait le produit entre deux nombres binaires, je vais essayer d'effacer un peu ça. Bon, je vais essayer encore de créer un nouveau truc pour que ça soit un peu bien grand. Hop ça. Ok, j'augmente un peu la taille. Bien, donc j'avais mon x là qui était 1, 1 et j'avais mon y qui était 1, 1. Très bien. Et le résultat c'est z qui est le produit entre x et y. Très bien.
Alors, pour faire le produit, c'est très simple. On va prendre ce 1-ci et on va multiplier avec ce d'en haut. Donc ça fait 1 fois 1 qui donne 1, 1 fois l'autre 1 qui donne 1. Maintenant, on va décaler d'un rang, on va mettre un point ici pour dire qu'on décale. Et on va prendre ce 1-ci et on va le multiplier avec ceux d'en haut. Donc ça fait 1 fois 1 qui donne 1 et 1 fois 1 qui donne 1. Ok. Donc là, bien sûr, on va faire l'addition, bien sûr. Donc 1 plus rien, en fait, 1. Ensuite, 1 plus 1, ça donne 2. 2, on représente 2, en fait, ça va former 10, en fait. Ok. Donc 0, 1. Ensuite, même chose. 1 plus 1, ça donne 2, qui va être représenté sous la forme de 0 et de 1. Donc 0 et je retiens 1. Le 1, c'est ça baisse et ça forme le résultat qui est de 1, 0, 0, 1. Alors, on constate que quoi? Moi, j'ai pris la plus grande valeur qui peut être représentée sous 2 bits en fait. Et je vois que le fait de prendre la plus grande valeur qui peut être représentée sur 2 bits pour X et pour Y et de faire le produit entre les deux me donne un résultat qui est sur 4 bits. Donc là, on constate bien que, ok, le résultat, le produit doit être effectivement sur 4 bits. Très bien. Donc à partir de là, je vous ai montré un petit peu aussi la technique pour trouver les autres en fait. Donc on va essayer de regarder cela au niveau de la correction. Ok, bien. Donc on revient au niveau de notre diapo. Ok, au niveau de la correction, c'est simple. Donc on va prendre 0 et 0. Donc on va prendre 0 fois 0. 0 fois 0 donne 0. On va prendre 0 fois 1 qui va donner forcément 0. Et j'ai un petit table ici qui vous montre un petit peu comment ça se passe. Si le premier nombre, si x en fait est codé, si x représente sa valeur décimale c'est 0, forcément le résultat va être forcément 0. Donc cette petite table, c'est une façon de vous montrer rapidement la chose. Parce que ici, vous voyez que il y a la représentation décimale du nombre et pas la représentation binaire. Et avec cette représentation décimale, vous pouvez déjà conclure et voir le résultat au niveau de la sortie Z. Donc c'est une façon, une stratégie de vite voir la chose et de rapidement compléter la table de vérité. Très bien. Forcément, vous avez ici notre exemple, mon dernier exemple. Alors je vais prendre là. Ok. Donc forcément ici, vous avez mon dernier exemple qui montre 3 fois 3, donc c'est-à-dire 1 fois 1 et 1 fois 1 et 1, qui va donner bien sûr 1001. Bien. Alors, j'ose croire que vous avez bien cerné cette notion de multiplication et de remplissage de la table de vérité. Bien. Pour remplir la table de vérité, c'est pas si compliqué que ça. On sait que X et Y, ce sont les entrées et Z, c'est la sortie. Donc ici, ce qui se passe, c'est que on fait des combinaisons de puissance de 2. Donc ça fait 2 à la puissance 0. Ici, ça va faire 2 à la puissance 1. Et ici, 2 à la puissance 2. Et ici, 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 0, ça veut dire 1. Ça veut dire que je vais permuter les 0 et les 1 une fois. 2 à la puissance 1, ça veut dire que je vais permuter les 0 et les 1 deux fois. 2 à la puissance 2, ça veut dire que je vais permuter, je vais faire des combinaisons en fait de 0 et de 1 4 fois. Et 2 à la puissance 3, ça veut dire que je vais faire des combinaisons de 0 et de 1 8 fois. Donc d'où le pourquoi vous avez 0, ensuite 1, 0, ensuite 1, ensuite ici vous avez 0, 0, ensuite 1, 1, ensuite ici vous avez 4, 0. Bon là c'est 0 en fait. C'est vrai que la capture qui est un peu gênée ici, c'est 0. Oups là. Alors je vais revenir, je vais supprimer ça. Alors je vais y aller très posément. Ok. Ok, bon ici il y avait 0. Ok, donc comme j'expliquais tantôt, j'étais où? Ok, oui. Donc vous avez des combinaisons 2 à la puissance 2 à la puissance 2 à la puissance 0, bien sûr. 2 à la puissance 0, ça fait 1, ok. Ça veut dire que j'ai des permutations des combinaisons permutations entre 0 et 1
une fois, de la puissance 1 deux fois, ainsi de suite. Ok, donc si c'est ok, on peut passer maintenant à la prochaine question qui dit de trouver en fait les sorties. Alors moi j'aime toujours mettre ce pour Z0, ça permet vraiment de montrer au niveau du correcteur en fait que ok, vous êtes en train de chercher la table, le résultat, l'équation simplifiée de la sortie Z0. Alors pour Z0 c'est très simple, on regarde la table de vérité et on vient remplir au niveau d'ici. Alors comment on fait pour cela? Je vois qu'ici je vais juste prendre un cas et vous allez faire le reste pas à pas pour que la vidéo soit pas très longue. Je vais remplir celui-ci, ce 1-ci là. Je vois que pour remplir ce 1-ci, le 1-ci est placé dans cette case-ci. Alors, ça veut dire qu'il est placé à x1 bas et à x0. Et de ce côté, il est placé à x1 bas et x0. Ah pardon, y1 bas et y0. Oh là là. J'étais un petit peu perdu là. Ok. Dans mes pensées. Ok, donc ici on voit que de ce côté c'est y1 bas y0. Et bien on va vérifier si c'est vraiment là où le 1 devait être positionné au niveau bien sûr de la sortie z0. Voici la sortie z0, on regarde la sortie à 1. Ok, on voit que c'est quoi? On voit que c'est x1 bas x0. Et on voit que de l'autre côté, c'est quoi? Y1 bas, Y0. Et si on regarde de l'autre côté, on voit bien que c'est là-bas, X1 bas, X0, Y1 bas, Y0. Donc on voit bien que on est venu placer le 1 au niveau de cette intersection. On est venu placer le 1 au niveau de là. Et c'est la même chose avec les différents 1. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a mis tous ces 1 à l'intérieur? Eh bien, le principe de la table de Carnot dit quoi? Okay. Le principe de la table de Carnot dit qu'on doit former le plus grand groupe de 1 possible. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire ici, de former le plus grand groupe de 1 possible. Maintenant, comment on va essayer de simplifier tout cela? Alors, c'est très simple. Pour simplifier cette table de Carnot, on va d'abord regarder d'ici à là. Ok. Quand vous regardez d'ici à là, on voit que quittant d'ici à là, on observe ici là, quel bit a changé, quel élément a changé. On voit qu'au départ, on avait x1 bas, x0. Ensuite, par une transition, on a eu x1 et x0. Alors, si vous observez, vous voyez effectivement que c'est x1, c'est la valeur de x1 qui a changé. Et il a changé, c'est-à-dire que qui n'a pas changé, c'est x0. Donc, généralement, celui qui change, on le jette et on conserve celui qui ne change pas. Donc, on va conserver x0. Donc, je conserve x0. Très bien. Je viens ici maintenant au niveau de la colonne. Parce que là, j'étais au niveau des lignes pour regarder. Bon, là, j'étais au niveau des colonnes, de ce sens, si vous voulez, pour regarder x1, x0. Je viens maintenant au niveau des colonnes pour regarder y1 et y0. Ok. Je quitte d'ici à là, ok, et je regarde. Qui a changé? Je vois que d'abord ici, ce premier tiré là, c'est y1 bas et y0. Ensuite ici, c'est qui? C'est y1, y0. Bah, je vois que quittant d'ici à là, je vois que c'est y1 qui a changé. Du coup, je jette y1 et je conserve y0. D'où le résultat z de 0 égale à x0, y0. Ok, c'est la même chose avec pour Z1. Déjà, pour remplir la table de Carnot, ce qui se passe, c'est que on vient ici, au niveau de la sortie, on prend la sortie à 1, ok, on prend les sorties à 1, on prend ces sorties à 1, on se balance de l'autre côté, c'est-à-dire au niveau des entrées, et on regarde, on voit que ce 1-ci, là, il est là, c'est-à-dire que c'est x1 bas et quoi? Et x0. Et ici, à côté, donc ici, on voit que c'est l'intersection entre x1 bas et quoi? Et y1, y0 bas. C'est bien ça. Alors, on va regarder et on va voir si c'est là, en fait. x1
bas, le voici, et x0, le voici. Très bien. Ensuite, on a vu que le prochain, c'était quoi? Y1 et Y0 bas. OK. Y1, OK. Y1, le voici, et Y0 bas. Donc, je vois bien que l'intersection entre les deux-ci forme ce 1. Maintenant, lorsque j'ai tout ceci, je vais un peu effacer. Lorsque j'ai tout ceci, OK. J'ai par exemple ce cas de figure qui est présent dans la table du canot. Comment résoudre en fait cela? Alors je vais un petit peu effacer un peu partout là. Ok. Très bien. Alors généralement j'aime faire ça en groupe, dans un petit bloc. Donc je vais le faire pas à pas et on va essayer de comprendre cela simplement. Alors le premier bloc que je vais prendre ici c'est celui-ci. Très bien. On va essayer ensemble de trouver le résultat de ce bloc. Alors, déjà, je vois qu'il est bloqué au niveau de la colonne. En fait, il est bloqué à ce niveau, au niveau de cette colonne. Maintenant, il varie au niveau des lignes. Je vois qu'il est bloqué au niveau de la colonne. S'il est bloqué au niveau de la colonne, ça veut dire que déjà, ce bloc-ci reste stable. Ça veut dire qu'on a x1 bas et x0. Très bien. Maintenant, comme quittant d'ici à là, il varie. On va regarder l'élément qui change. Et l'élément qui change ici, c'est qui? C'est Y0. C'est Y0 qui change. On voit que c'est Y1 qui ne change pas. Donc, voilà la première équation qui est X1 bas, X0 et Y1. Je crois que c'est ça ici, au niveau de la correction. Très bien. On va passer maintenant au deuxième bloc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut encore prêter le 1 ici, parce que le but de la table de canot, c'est d'avoir un groupe de puissance de 2 le plus optimal, le plus grand. Ok. On voit qu'on peut encore prêter ce 1-ci là avec le 1 qui est juste à côté. Maintenant, je vois que ici, au niveau de la ligne, il est stable. Donc, c'est-à-dire que rien ne varie. Alors, si rien ne varie, ça fait forcément Y1 et Y0 bas. Maintenant, je regarde au niveau de la ligne, de la colonne. Au niveau de la colonne, je vois que quittant d'ici à là, il y a forcément quelqu'un qui va varier. Maintenant, qui varie? On voit que c'est X1 qui varie. C'est X1 qui varie. Et si X1 varie, forcément, X0 ne varie pas, on le conserve. Bon, quand je dis forcément, on va voir dans certains cas que tout le monde peut varier, que ce soit X1 et X0. Okay. Mais dans ce cas-ci, X1 varie et X0 reste constant. Donc, le prochain qu'on prend, c'est X0. Et je crois que... on a ça où ici? Ok, voici ça. Deuxième équation. Bon, c'est vrai que j'ai pris à l'envers. Très bien. Alors, on passe au prochain bloc. Le bloc 6, ce bloc, en fait, on va pas faire tous les blocs. On va juste faire un bloc où... Ouais, on va faire ce bloc. Très bien. Bon. Alors, ce bloc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que déjà ici, on reste constant. Et ça donne quoi? Ça donne Y1 bas, Y0. Et quittant d'ici à là, oups là, bon, quittant d'ici à là, on voit que quelqu'un varie. C'est qui? C'est X0. X0, comme il varie, on le jette et on conserve celui qui ne varie pas, qui est X1. Et je crois bien que cette équation-ci, elle se trouve là. Et c'est la même chose avec la dernière équation. Bien, on va passer maintenant aux autres équations. Très bien. On a Z2. Alors Z2, c'est le même procédé. On part regarder la table de vérité. On récupère les sorties à 1. On vient placer dans la table de canot. Et on simplifie en regroupant en puissance de 2. Bien, donc on va faire juste un cas pour essayer de voir si tout marche. Alors, bien, on va prendre ceci en fait. Donc celui-ci, ce groupe-ci. On va essayer de voir. Ok, donc je vois qu'ici, je suis constant au niveau de la ligne. Donc du coup, je sais que ça fait Y1 et Y0. Maintenant, au niveau de la colonne, je vois que quittant d'ici à là, quelqu'un varie. Et ce quelqu'un-là, c'est X1. Pardon, c'est X0. On voit bien que c'est X0 qui quitte de 1 et il passe à 0. Ok, et celui qui ne varie pas, c'est qui? C'est X1. Donc du coup, on a X1 ici. On a X1.
Très bien. Et je crois que cette équation, je crois que c'est où? Bah, la voici. En fait. Et c'est la même chose avec la deuxième équation. Maintenant, pour Z3. Alors, pour Z3, c'est un petit peu conventionnel. Bon, on dit conventionnel, un peu nouveau, en fait. Parce que pour Z3, si vous regardez l'équation sortie, pour Z3, bah, vous allez constater que il n'y a qu'une sortie à 1. Qu'une seule sortie à 1. De toute l'équation de Z3, il n'y a qu'une sortie à 1. Ok. Et c'est même évident en fait. Bah, je vous dis pourquoi. Parce que on a vu que c'était lorsqu'on faisait lorsqu'on remplissait en fait, lorsqu'on saturait la représentation en fait, lorsqu'on représentait tous les nombres sur 2 bits, c'est-à-dire lorsqu'on faisait une saturation, c'est-à-dire que on avait le nombre maximal qu'on pouvait représenter sur 2 bits des deux côtés, qu'on avait 4 bits. Parce que si vous observez bien, je crois que c'est combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ok. De la première ligne à la 15e ligne, ok. Au niveau de Z3, on n'a pas de bit de pôle le plus fort. Le bit de pôle le plus fort, c'est 0. Mais au niveau de la dernière ligne, c'est-à-dire la 16e ligne, on voit qu'il y a 1. C'est normal parce que lorsqu'on faisait la multiplication de 3 fois 3, ça donnait 9. Ça donnait, il y a un nombre sur 4 bits. Mais la multiplication de tous les nombres de 3 fois... De tous les nombres... Tu veux dire quoi? De tous ces nombres, en fait, de tous ces nombres... Forcément, oulala, bon, c'était pas prévu que ça vienne là, ok, je vais gommer là, ok, donc comme je disais tantôt, la multiplication de tous ces nombres-ci, ok, n'engendre pas un résultat sur 4 bits, donc le fait d'avoir Z3, le fait d'avoir juste 1 au niveau de Z3, c'est tout à fait normal parce que c'est cette dernière ligne qui induit le fait qu'on doit avoir un résultat sur 4 bits. Bon, c'était ça que je voulais expliquer. Donc du coup, le pourquoi nous avons un seul élément au niveau de Z3. Et lorsqu'on a un seul élément, comment on doit se comporter? On doit toujours faire comme on a fait d'habitude. On regarde, on voit que nous sommes bloqués au niveau de la colonne, c'est-à-dire qu'on va prendre X1 et X0. On voit qu'on est bloqué aussi au niveau de la ligne, on doit prendre Y1 et Y0, tout simplement. Très bien, on passe à la dernière question qui est la construction du circuit logique de ce multiplieur 2 bits. Alors c'est très simple, tout ce que vous avez à faire c'est de mettre juste ici les entrées de votre multiplieur et au niveau d'ici les différentes sorties de votre multiplieur, en sachant que forcément ces sorties vont former Z, et au niveau d'ici on sait que X1 et X0 vont former X et Y1 et Y0 vont former Y. Alors on va essayer ensemble de montrer juste comment faire cela. Bon, ça va être très rapide. Prenons un cas assez, prenons le cas de Z0. Z0 c'est X0, Z0 c'est X0 et Y0. On va essayer de voir comment remplir Z0. Alors déjà ce que je fais c'est quoi? Je mets chaque valeur, chaque variable en fait, chaque fil de variable, je mets son complément, sa valeur simple et son complément. Valeur simple, complément, valeur simple, complément, valeur simple, complément. Ensuite, je vois que Z0, c'est le produit entre X0 et Y0. Alors, Y0, le voici. Le voici ici. OK. Et X0, le voici ici. Et je vois que le produit, en fait, c'est une porte. La porte E. Eh bien, c'est ce que je fais. Donc, je mets une porte E dont le résultat, en fait, est la variable logique, la variable booléenne, bon, la variable logique Z0, tout simplement. Et c'est la même chose avec les autres. Prenons un peu un cas où c'est un petit peu compliqué, c'est un peu complexe. On va prendre le cas de Z2. Ok. Z2, on va regarder ce qui nous produisait. Ok, Z2 c'était X1, X0 bar Y1 plus X1, Y1 et c'était quoi là? Y0.
X1, Y1, Y0. Très bien. Z2. On va essayer de regarder cela ensemble. Alors, tout d'abord, on a le premier bloc, si je puis dire ça comme ça, qui est ce produit, X1 et X0. Donc, X1, on le tire ici, le voici qui vient là. Ok, voici X1 qui vient là. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui entre dans cette porte E? Parce que tout ça, vous voyez, c'est un point ici, c'est un point ici, ça forme une porte qui est la porte E. Donc, ce qui entre en deuxième position, c'est X0. Voici ce X0 qu'on tire là. On tire là, on tire là. Non, je pense que... Ah, c'était X0 bar. Ouh là là. C'était X0 bar. Oh, je suis... Ok. C'était X0 bar. Et je vais essayer de gommer tout cela. Ok, on y va. Très bien. Donc, c'était X0 bar. Donc, X0 bar, on le tire là, on le tire là, on le tire là, on le tire là, on le tire là. Et le voici qui entre ici. Ensuite, c'était bien X0 bar. Bon. Ensuite, on a Y1. Y1 simple, c'est-à-dire que à valeur normale. Y1, on va le tirer là, tirer là, tirer là, tirer là, tirer là. Alors, les petits points noirs là, c'est pour vraiment dire que, ok, on le pique là, on le tire là pour le mettre dans la porte. Ok, donc ici, j'ai quoi? J'ai X1, j'ai X1, j'ai X0 bar et j'ai Y1. Ok, maintenant, le prochain, bien sûr, c'est X1. Ok, le X1 là, je le tire ici. Parce que c'était toujours la même personne, ok, c'était toujours le même fil. Ok, ensuite, j'ai plutôt quoi maintenant? J'ai plutôt Y1. Y1, bah, c'est toujours lui, on vient le tirer plutôt ici maintenant. Et ensuite, j'ai Y0 bar. Donc, Y0 bar, c'est lui qu'on vient tirer là. On tire, on tire, on tire, on tire. Et on vient le mettre là. Donc, ici, j'ai X1, Y1, Y0 bar. Et on voit que le produit, enfin, on voit que ce premier bloc, c'est un produit, en fait. Le deuxième bloc, c'est un produit. Et le résultat de des deux produits, en fait, c'est vont être jumelés, vont être mises dans une porte OU. Donc, et la porte OU, c'est le résultat, en fait, de Z2 qu'on a mis ici en haut, Z2 tout simplement. Donc, on a pris le résultat de cette porte ou cette porte pour mettre dans Z2. Donc, bah, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Bon, je pense que pour Z3 et pour Z1, si vous avez bien compris mes explications, bah, ça va aller comme sur des roulettes. Bon, c'était pour juste éviter que la vidéo soit très longue. Bien les amis, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si la vidéo vous a plu et si vous voulez encore d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à mettre en commentaire et je verrai comment produire encore ce style de vidéo. Bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.